Hello hello à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo surprise où je vais dessiner et je vais vous parler. De base je savais pas du tout de quoi vous parler, je voulais juste vous faire une vidéo où je dessinais et je voulais pas ne rien mettre en fond. Mais j'en suis arrivée à faire un petit texte, enfin un petit texte, il dure quand même assez longtemps. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais quand je regarde mes vidéos, genre mes anciennes vidéos, ou alors même une vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois, j'ai l'impression de changer à chaque fois. Genre comme si à chaque fois je m'améliorais, mais dans tout, genre dans ma personnalité, enfin s'améliorer dans sa personnalité, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais ma façon de voir les choses et m'améliorer dans le montage, je sais pas. Aussi quand je fais des choix qui me mettent en priorité, je me demande est-ce que j'ai pas des regrets de faire certaines choses, qu'est-ce que les gens ils en pensent. Comme quand je mets de l'argent dans des trucs, je me demande est-ce que j'abuse ou... Mais en fait tout est toujours axé vers le regard des autres, et aujourd'hui j'arrive à me dire que le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Enfin, en tout cas, j'y arrive mieux qu'avant. Et il y a plein de petites réflexions comme ça que j'ai la journée et surtout le soir en attendant de m'endormir. Et j'avais envie en fait de vous parler de tout ça. Donc j'ai fait un petit script pour pas m'embrouiller les pinceaux. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch, voilà. Ils pourront en témoigner que j'ai du mal à parler fluidement. Mon cerveau il fait toujours des blackouts. 2 fois sur 3 j'écorche les mots. Donc je dois toujours faire énormément de montage pour pas que ça gâche trop les vidéos. Mais sinon j'aime bien les réseaux parce que c'est une alternative pour moi. Parce que j'ai vraiment du mal à m'exprimer à l'oral et avoir le contrôle sur ce que je dis, c'est vraiment top. Ça m'aide à faire passer mes messages sans tout le temps bégayer quoi. Ma vie d'artiste pour l'instant ça génère quasi pas de revenus. Mais j'avais envie de vous parler justement de ce que ça fait de vouloir être artiste en 2025 et en plus avec mon anxiété ce que ça fait. Il y a plusieurs sujets que je voulais aborder, donc mets-toi à l'aise, dessine avec moi ou pose-toi, fais ce que tu veux, fais ta vie. Je voulais commencer à parler de quelque chose de super important qui nous touche tous et qui n'est pas réservé aux artistes, mais ça a une énorme influence sur la vision qu'on a de nous-mêmes, et je veux pas dire que les artistes sont des gens à la santé mentale mauvaise parce que c'est faux. T'as pas besoin d'être mal dans ta peau pour être artiste. Je dis ça parce que j'ai déjà vu une personne qui disait sur TikTok que les artistes étaient tous en dépression. Bah non, manque de bol, je suis pas en dépression, donc bon. Enfin tu vois, t'as pas besoin d'aller mal pour être artiste. Même si on va pas se mentir, il y a une grosse majorité d'artistes qui ont des soucis de santé mentale, etc. L'art, c'est une manière d'exprimer ce qu'on a au plus profond de nous, et donc potentiellement le mal-être aussi. On vit dans un monde où c'est devenu compliqué en fait de se plaindre, alors on utilise l'art pour communiquer ce qu'on peut pas dire à haute voix. Vous l'avez peut-être déjà compris ou non, mais je vais parler du regard des autres, des stéréotypes préconçus et tout ça sur les artistes. C'est des trucs qui m'ont fait douter beaucoup de moi et de ma légitimité de me dire je suis une artiste, mais est-ce que j'abuse pas? Genre si je dis que je suis artiste, est-ce que ça veut pas dire que je suis une flemmarde? Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que les gens, quand je leur parle, j'ai l'impression que pour eux, artiste, c'est pas un vrai métier. Et il y a plein de gens qui pensent ça parce que c'est tellement différent. C'est être son propre patron en général, et tu décides de tes horaires. Là où les gens qui ont un vrai taf entre guillemets doivent subir encore entre guillemets les horaires, obéir à leur patron. On pense qu'un artiste ça a pas les mêmes obligations que les autres, alors que littéralement c'est un chef d'entreprise qui se tape tout le taf seul. Je sais pas si vous captez le truc. Si t'es tout seul, t'as tes collègues artistes mais qui eux sont dans leur truc, et t'as vraiment des moments où tu te sens seul. On pense que rester chez soi c'est de la flemme, qu'on a juste pas envie de travailler, qu'on a donc plus de temps que les autres pour faire ce que genre les tâches ménagères, tout ça. Combien de fois on m'a demandé Maud, toi qui es à la maison, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Alors oui, bien sûr, tu vois, je dis pas que non, je vais rien faire, mais tu vois, on considère que en plus quand tu te lances, t'es pas forcément pris au sérieux, on va pas considérer que ton taf à toi, c'est aussi important que le taf des autres, parce que forcément si tu génères pas de revenus dès le début, on va pas considérer que c'est très utile. Travailler chez soi, c'est une alternative pour celles et ceux qui ont des difficultés à sortir, par exemple à évoluer dans l'environnement du monde du travail. Moi, c'est surtout pour moi, c'était la seule alternative que j'ai trouvée pour faire ce que j'aime et éviter de vouloir sauter du 6e étage tous les matins. Ce n'est pas plus facile parce que l'anxiété me fait vivre un enfer, et pour tout vous dire, il y a encore beaucoup de matins où c'est très dur de quitter mon lit, sauf ce matin où disons que j'étais un peu malade et du coup ça m'a réveillée tôt et je me suis levée à 8h. Donc pour moi c'est extrêmement tôt parce que je sais pas, le matin j'ai du mal, mais je commence à comprendre pourquoi il y a des gens qui aiment se lever le matin même si c'est très dur, parce qu'en fait je reste éveillée très tard la nuit et c'est là que j'ai mes pics de créativité on va dire, mais c'est bien que je me lève le matin.
Mais honnêtement, je préfère galérer franchement avec ma santé mentale en faisant quelque chose que j'aime plutôt qu'en faisant quelque chose où je me sens pas à ma place, quoi. J'ai déjà testé des tafs où je suis restée 2 jours. Ok, donc il y a des gens qui vont dire tu peux pas te faire une idée en 2 jours. Mais je me connais, je sais comment mon cerveau fonctionne, je peux pas faire quelque chose que j'aime pas. Alors oui, au bout d'un moment, tu vas t'y habituer. J'ai fait les pommes pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dans les vergers, et je peux vous dire que même au bout de 4 mois, j'avais quand même pas envie d'aller. Bon, forcément, c'était plus, comment on dit, c'était plus supportable, toi, de me lever, mais c'était horrible. Enfin, moi, j'aimais pas du tout. C'était pas horrible comme travail, mais c'était très fatigant, et je pense que vraiment, pour y bosser là-dedans toute l'année, il faut avoir la vocation. Mais vraiment, je sais que si je fais un taf que j'aime pas, et non, je me connais, voilà, c'est tout. Être artiste en 2025, c'est tu sais que tu vas galérer, mais tu choisis ta galère et tu continues de croire en tes rêves en fait, malgré ce que les gens peuvent te dire, les idées reçues, les commérages de la famille. Parce que aussi dans ta famille, tu vas entendre des trucs qui vont pas forcément se vouloir méchants, mais que toi, en plus, en tant que personne anxieuse et tu vois, t'es un peu je dirais pas, je suis pas hypersensible, mais je suis sensible, tu vois, et il y a des moi, je fais toujours gaffe aux mots que j'emploie avec les gens, et les gens, j'ai l'impression qu'ils font pas la même avec moi, donc c'est compliqué quand autour de toi, on s'inquiète pas trop de l'importance des mots, enfin, ouais. Donc voilà, être artiste en 2025, c'est vraiment savoir qu'il y a toujours des gens ignorants et des gens jaloux, des gens il va toujours y avoir des gens qui croient mieux savoir que toi ce que tu dois dessiner ou comment vendre ton art. Tu sais, combien de fois on m'a dit Maud, tu devrais faire ça, Maud, tu devrais faire ça, tu devrais peut-être éviter de toujours dessiner des artistes de K-pop. Fuck en fait, genre, fuck off. Les gens pensent savoir mieux que toi. Alors que si j'ai envie de me planter en faisant ça, moi tu vois, j'ai pas envie de faire des trucs et me dire c'est pas moi, parce que les gens, s'ils aiment ton travail mais que c'est pas toi, ça va se voir. Ça va se voir que t'aimes pas en fait ce que tu fais. Non, vraiment, en 2025, et pas forcément qu'en 2025, c'est être artiste en général. En fait, c'est comme sauter d'un avion sans parachute, et t'es là, t'espères qu'il y a quelqu'un qui va t'attendre avec un matelas géant en bas. Alors que la plupart du temps, il n'y aura personne. Les gens, ils te disent que ce que tu fais, c'est génial, que t'es courageux de suivre tes rêves. Mais ces gens-là, ils croient pas... Il y en a beaucoup qui vont pas y croire. Ils vont pas croire en toi, ils vont se dire que c'est pas sérieux, que t'es encore jeune, que c'est juste une lubie. Mais ce qui est possible, honnêtement, c'est possible qu'on n'arrive pas à aller là où on veut, mais il faut essayer. Et moi, je voulais juste essayer, et j'ai pas besoin que les gens me disent « Maud... t'es au courant que c'est compliqué », mais je sais que c'est compliqué, mais j'ai fait mon choix en fait. J'ai fait mon choix, je veux aller là, et c'est pas parce que tu me dis que ça risque de pas marcher que je vais arrêter. C'est complètement con, genre dans la vie tu peux mourir, et pour autant t'arrêtes pas de... Enfin, pour autant tu continues à vivre. Je veux dire, enfin, c'est un peu bête comme dit comme ça, mais tu vas faire tes études, tu vas vivre ta vie tous les jours sans t'arrêter parce qu'un jour tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Il y a un autre thème que je voulais aborder aussi, c'est l'argent, parce que bon, on va dire que la base de tous ces problèmes là, de dire que être artiste c'est compliqué, machin, bah c'est quand même à cause de l'argent. Parce que s'il n'y avait pas d'argent dans le monde, personne te dirait ouais mais artiste c'est pas un vrai métier. Donc il y a ceux qui vont te dire que ton travail vaut beaucoup. Ils sont là mais comment, mais ça vaut des millions, et tu sais, les gens ils sont pas sérieux en fait. Et parce que ils te disent que s'ils avaient de l'argent, ils t'achèteraient bien ton dernier dessin. Mais ces gens-là, ils vont mettre leur argent dans tout sauf ton travail. Donc, et puis, tu sais, comme tout dans la vie, il y a les gens qui disent et les gens qui font. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, j'aimerais trop t'acheter ça, machin ». Et au final, il y a personne qui achète. L'État aussi, il en a rien à foutre des artistes. Hein, quand tu vois que sur une vente de 30 €, l'Urssaf te prélève 2 € sans prendre en compte les frais de packaging, d'envoi, tu commences à comprendre pourquoi les artistes en fait ils facturent leur art si cher pour certains. Heureusement, il y a encore plein de gens qui soutiennent le travail des artistes, en dehors tu sais, pour contrer un peu l'IA aussi. Et même si c'est extrêmement dur de vivre de son art, on remerciera toujours les gens qui nous achètent notre travail, et aussi les gens qui nous soutiennent, qui font appel à nous pour des commandes, qui nous offrent du matériel, tout ça. Tous les gens qui sont derrière toi et qui t'aident activement en fait. Moi j'ai la chance quand même de pouvoir
me lancer dans un environnement où j'avais déjà des économies de côté. Je vis chez mes parents et enfin tu vois, je peux comprendre. En fait je pense que ça dépend vraiment de l'environnement aussi où t'es. J'ai de la chance de pouvoir me lancer sans avoir trop peur. C'est-à-dire que si j'y arrive pas, demain je suis pas à la rue. Mais c'est pas pareil pour certaines autres personnes, donc c'est vrai que là j'explique mon point de vue, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Maintenant, je vais vous parler de ma partie préférée, les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, je pense que même dans cette vidéo, je vais pas aborder tous les sujets possibles parce que ce serait impossible en une seule vidéo. Mais les réseaux sociaux, ça fait partie de, on va dire, 50% de mon taf là, en ce moment. Aussi, c'est important de pouvoir dire taf, et des fois tu te sens pas trop légitime de dire que c'est ton travail parce que tu gagnes pas assez pour vivre et tu te dis à quel moment je peux considérer que c'est mon travail. Percer sur les réseaux, c'est une grosse part de chance, qu'on se le dise. Il y a autant d'artistes que de personnalités différentes, alors bonne chance pour attirer l'œil du plus grand nombre. C'est frustrant de se dire que ton travail, il a pas la reconnaissance qu'il mérite. Parce que c'est trop bien pour les gens qui commencent le dessin et qui ont tout de suite plein de vues, plein de likes et plein de gens qui s'abonnent à eux. Et toi t'es là, ça fait des années que t'es sur les réseaux et tu t'améliores et tu vois que ton travail il a de la valeur. Et tu vois que quasi personne te calcule et c'est extrêmement frustrant. Je me suis lancée sur YouTube, je me suis lancée sur Twitch, même si Twitch c'est plus du Minecraft, je bosse ma communication à fond et sincèrement j'ai l'impression de jamais en faire assez. Les réseaux sociaux c'est toujours plus, on veut du rapide, du simple, du efficace et c'est très très dur parce que quand il y a plein d'artistes qui ne savent pas utiliser les réseaux et c'est trop dommage. Pour être artiste sur les réseaux, faut s'intéresser aux autres, faut montrer que t'en veux, et parfois ça fonctionne et souvent tu bides. Faut être déter parce que tu peux travailler sur un truc pendant des jours et au final tu fais 3 vues, c'est génial. Et contrairement à ça, j'ai gagné presque 20 abos sur YouTube juste grâce à un short que j'ai fait en 15 secondes. J'ai mis mon téléphone 15 secondes, j'ai dessiné un truc, je l'ai mis sur YouTube. J'ai gagné 19 abonnés d'un coup, alors que sur des vidéos, j'en gagne même pas un. C'est pour vous dire que vraiment, c'est de la chance un peu. Aussi, t'es là, t'essaies de trouver des nouveaux sujets à aborder pour qu'on s'intéresse à toi et à ton travail, dans cette masse de contenu. Quand tu vois le contenu de certaines personnes, tu dis que t'arriveras jamais à faire un truc aussi bien qu'eux, et c'est ça aussi, tu te compares beaucoup. Faut faire une miniature aussi qui donne envie de regarder ce que t'as à montrer. J'ai commencé à me demander ce que moi je voulais voir sur YouTube, genre quel genre de contenu j'aimerais voir chez mes artistes préférés. Je me suis prise au sérieux, c'est hyper important quand on débute les réseaux de faire comme si t'avais des millions d'abonnés alors que t'en as 0. Moi j'ai commencé à me prendre au sérieux, j'en avais 7 tu vois, donc aujourd'hui sur TikTok je crois on est 580, donc c'est énorme pour moi, franchement je trouve ça énorme. Un dernier sujet que je voulais aborder, enfin c'est plusieurs sujets en soi, c'est que être artiste c'est quand même cool, parce que avec tout ce que j'ai dit avant, on pourrait penser que être artiste c'est la galère, c'est juste de la galère. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui voudraient être artistes si c'était aussi chiant? Parce que quand t'es artiste, t'exprimes ton identité, avant tout. T'exprimes qui t'es, t'es unique, t'es un être unique. Donc on se rend compte en fait que tout le monde peut devenir un artiste. Le thème art, c'est super vague, donc vraiment n'importe qui peut être artiste. Il n'y a pas de diplôme, aucun artiste n'est plus légitime qu'un autre. T'as différents niveaux, mais personne n'est plus méritant. Des fois, je me dis que si tout le monde vivait de son art, le monde serait tellement plus beau. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais avec un dessin, tu peux illuminer la journée de quelqu'un. Moi, je me rappelle, j'ai un pote qui adore One Piece, et il m'avait dit une fois, franchement, tu me dessines un Luffy, je suis refait. Je lui ai dessiné un Luffy, moi ça m'a pris 20 minutes, même pas. En tout cas, j'ai vu qu'il était super content, et j'étais trop contente. Enfin, t'as un sacré pouvoir quand t'es artiste. Hein. Il y a trop de gens encore qui disent que le dessin, c'est du talent. Non, il peut y avoir une part de facilité, genre tu peux avoir des facilités pour comprendre certaines choses, mais c'est pas du talent pur. Si tu savais le nombre d'heures qu'on passe à travailler l'anatomie, à travailler ci, à travailler ça, y a pas de secret.
Il y a aussi les commentaires et les bons retours qui sont tellement motivants, ça je le dis tout le temps, mais n'hésitez pas, genre vous voyez le dessin de quelqu'un et vous vous dites « Ah mais j'aime trop comment il a fait ça », dites-lui parce que vous allez passer votre chemin mais la personne ne sait pas en fait que vous avez pensé ça de son dessin, et je vous jure, si vous voulez refaire la journée d'un artiste, dites-lui « Oh mais j'aime trop comment t'as fait ça, j'aime trop comment t'as mis cette couleur là, vas-y, ça me fait ressentir des trucs », dites-le, hein. C'est vraiment, c'est le plus beau des compliments. Il n'y a pas de commentaires moins bien que d'autres, vraiment juste dites-le. Et les artistes aussi, c'est une communauté soudée. Alors parce que malgré ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment toxique. Enfin, la plus grosse toxicité que j'ai pu constater dans le monde de l'art à mon niveau, c'est parce que voilà, je suis pas non plus une artiste, je suis pas hyper célèbre, etc. Donc il y a pas vraiment de toxicité. Mais la toxicité que j'ai vue, c'est pas entre les artistes eux-mêmes, c'est dans le public. J'ai déjà fait une collab avec une amie et il y a quelqu'un qui avait souligné dans les commentaires le fait que il avait dit que cette amie elle m'avait écrasée ou je sais plus quoi, genre qu'elle m'avait défoncée. Et cette personne, elle a instauré une hiérarchie là où on voulait juste partager notre travail ensemble. Faut pas comparer les gens. C'est déjà assez dur quand t'es artiste de te comparer aux autres toi-même. Si en plus les gens dans les commentaires ils te comparent aux autres, si t'aimes pas le style de quelqu'un ou que tu préfères celui de l'autre, ça va pas forcément faire plaisir à un artiste de dire « Oh toi t'es meilleur que moi, oh franchement t'es tellement meilleur que cette personne », ça sert à rien. Moi, mon style, je l'ai pas créé de toutes pièces, hein. J'ai appris à dessiner en allant piquer des idées à droite à gauche chez mes artistes préférés. Il faut pas crier au plagiat, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais copier le style de quelqu'un pour apprendre, pas pour le reposter, pour apprendre, c'est pas du plagiat, c'est pas de la copie, c'est pas une raison pour dire que la personne n'a aucun style. On s'inspire tous de quelque chose ou de quelqu'un, et même dans la vie de tous les jours, quand tu vas acheter des fringues, tu vas pas, enfin t'as vu des gens autour de toi, tu vois, tu sors pas d'une grotte où tu prends pas tu vas choisir certains vêtements. Après bien sûr je dis pas de copier le style des autres pour en faire votre style, je vous dis allez voir chez d'autres artistes ce que vous aimez dans leur style et après vous appropriez certaines choses pour voir si vous aimez ça. Enfin faut tester les choses en vous inspirant des autres, pas copier le style de quelqu'un bien sûr. Le fait d'être artiste, c'est aussi un combat contre toi-même. Tu forges ta personnalité, il n'y a pas à dire. Entre les gens qui vont dire que ton travail il est trop cher, ou entre les gens qui vont dire non mais ça j'aurais pas fait ça comme ça, franchement t'apprends à te faire respecter. Hein. T'inquiète pas que t'apprends vraiment à te faire respecter. Perso j'ai plein de petites astuces qui m'aident les jours où je doute. Je fais du badminton, sans le sport j'aurais zéro vie sociale. J'ai des petites phrases genre fake it until you make it, genre je fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. C'est pas parce que t'as 6 abonnés que t'as pas le droit de faire comme si t'en avais 40 000. S'il y a des gens qui se foutent de ta gueule, bah ils vont se faire foutre, c'est tout. Il y a aussi cette phrase que je me dis tout le temps, c'est personne ne peut faire ce que tu fais comme tu le fais. Enfin je sais pas, c'est un sacré pouvoir que t'as. On arrive au bout un peu de la vidéo. Au final, si tu veux être artiste, faut tout le temps se raccrocher à soi-même et à l'espoir que ça marche. Il y a des moments où tu finis par te sentir très très seul, mais tu vois, malgré tous les inconvénients, il y a encore des gens qui en veulent de cette vie. J'aime tellement dessiner que je me dis que ça en vaut largement la peine. En tout cas, je vous souhaite de rien regretter dans la life. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis encore capable de répondre à tout, parce que 2-3 commentaires, je pense que ça va. Je peux y répondre. Si vous avez kiffé ce moment, n'oubliez pas de laisser un pouce, ça vous prend moins d'une seconde et moi ça montre que vous avez aimé. Montrez-moi que vous êtes là, montrez-moi que vous m'avez entendu et merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.